Genèse 39, le verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Qu'il employa à son service. L'établit sur sa maison. Et lui confia tout ce qu'il possède. Amen. La Bible dit que Joseph a trouvé grâce pas aux yeux de Dieu, mais Joseph a trouvé grâce aux yeux de son patron. Donc ça veut dire, dans la conquête de la prospérité financière, dans la conquête de notre héritage financier, dans la conquête de notre percée sociale, dans la conquête de notre stabilité sociale, l'un des ingrédients qui est très important, ce sont les rencontres que nous faisons. Mais une chose, c'est de faire les rencontres. Mais une autre, c'est de sortir de ces rencontres avec les faveurs attachées à ces rencontres. Ce n'est pas parce que tu as rencontré quelqu'un que ta vie change. C'est parce qu'au travers de cette rencontre, tu as eu gain de cause, tu as eu faveur, tu as trouvé grâce que ta vie peut changer. Je peux rencontrer le plus grand homme d'affaires de la terre, mais au sortir de cette rencontre, ma vie peut ne rien devenir de plus que ce n'est qu'actuellement. Pourquoi? Parce que je l'ai rencontré, mais je n'ai pas eu faveur aux yeux de cette personne. Mais ici, dans le texte de Genèse 39, verset 4, on dit que Joseph a trouvé faveur aux yeux de son patron. Et conséquemment, quand il a trouvé faveur aux yeux de son patron, cela a donné à son patron de l'employer à son service. Ça veut dire, quelqu'un peut trouver du travail à cause du fait qu'il a trouvé faveur auprès de quelqu'un. Quelqu'un peut ne pas trouver du travail parce qu'il n'a pas trouvé faveur aux yeux de quelqu'un. Donc une chose, c'est de rencontrer quelqu'un, mais une autre, c'est de trouver faveur aux yeux de la personne. C'est lorsque vous trouvez faveur aux yeux de la personne que de la rencontre à cette personne peut sortir une opportunité, peut sortir un profit, peut sortir un avantage, peut sortir quelque chose qui va contribuer au progrès de la vie de la personne qui a fait cette rencontre. Alors je prie pour toi ce soir, que la main de Dieu s'élève sur toi et que tes yeux soient favorables aux yeux de cette personne. Et que ta vie soit favorable aux yeux de cette personne. Et le texte va plus loin. 1, il a embauché, mais 2, il l'établit sur sa maison. 1, il embauche, 2, il lui donne une promotion. Et 3, il lui confia tout ce qu'il possède. Donc il a eu l'embauche, il a eu la promotion, mais il a eu encore une position plus élevée. 3 choses sont arrivées à Joseph à cause de quoi? À cause du fait qu'il a trouvé grâce aux yeux de quelqu'un. 3 choses sont arrivées dans la vie de Joseph à cause de quoi? À cause du fait qu'il a trouvé faveur aux yeux d'une personne. Donc les 3 choses là, si vous ne voyez pas ça dans la vie d'un être humain, d'un enfant de Dieu, il est fort probable qu'il n'ait pas encore trouvé grâce, qu'il n'ait pas encore trouvé faveur aux yeux de la personne vers qui Dieu l'a mené. Je prie pour toi que toutes les rencontres que tu vas faire au sortir de ce message, Mali Shabada Olo Kalabradi Shababa, je prophétise que tu sortes avec une faveur. Je prophétise que tu sortes avec une faveur. Si ton amen est plus puissant que ça, ça va me pousser à parler. Ce soir, quelque chose de particulier va se passer. Du fond de ma chambre, j'ai dit à l'Éternel, toute personne qui va mettre ses pieds ici ce soir, qu'il soit visité par une faveur extraordinaire. Psaume 115, verset 16. Psaume 115, le verset 16. Le chapitre 115, le verset 16. Psaume 115, le verset 16. Je proclame la parole du Seigneur. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Est-ce que tu es là? Le texte avait simplement dit que les humains ont reçu de la main de Dieu le pouvoir de contrôler la terre et ses ressources. Donc quand le texte dit que les cieux sont à l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme, ça veut dire que les hommes ont reçu de la main de l'Éternel le pouvoir de contrôler la terre et ses ressources. Et comme l'homme a reçu le pouvoir de contrôler la terre et ses ressources, c'est pourquoi peu importe
ce que Dieu veut faire, quelle que soit sa volonté pour ta vie, si tu ne composes pas, si tu ne connectes pas avec les hommes, ce que tu souhaites réaliser dans ta vie ne va jamais arriver. Alors regarde ton voisin. Il faut dire, si tu ne sais pas connecter avec les hommes, ce que tu souhaites réaliser ne va pas s'accomplir. Si ton voisin ne te parle pas sans de place, tu risques d'être assis auprès d'un voisin qui va t'amener la foi. Malo Shabababa. Est-ce que tu sais que ce soir je suis là avec une révélation très puissante pour toi? Il y a beaucoup de gens qui veulent accomplir leur destinée sans comprendre ce verset profond. C'est une vérité avec laquelle tu dois composer. Si tu ne composes pas avec elle, elle va t'influencer. Soit tu composes avec elle, ou soit elle malmène ta vie. Il n'y a rien que Dieu veut accomplir dans la vie de cette terre s'il n'associe pas les hommes. Dieu a donné le pouvoir de la terre aux hommes. Il y a un psaume que je cherchais quand je méditais, je crois que c'est le psaume 8. Il dit, quel est l'homme pour que tu lui donnes autant d'intérêt? Ça veut dire que Dieu a tellement donné le pouvoir de domination des choses de la terre aux hommes que Dieu lui-même ne peut rien faire sans la coopération avec les hommes. Donc si toi qui es sur cette terre, dans l'univers terrestre qui est appelé le cosmos, le monde des choses matérielles, et que tu ne coopères pas avec les hommes, ta vie va rester frustrée. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Les hommes les plus malheureux de la terre, les hommes les plus misérables de la terre, les hommes dont la vie est limitée sur cette terre, remarquez bien autour de vous, c'est des gens qui ne savent pas connecter avec les hommes. C'est des hommes qui ne savent pas connecter avec les hommes. Je sais de quoi je parle. Je suis dans l'affaire de Dieu, ça fait des années. Les gens très timides et exagérément timides qui ne savent pas coopérer avec les hommes, ce sont les plus galérés de la terre. Et la plupart du temps, ce sont eux qui sont les esclaves des gens sur la terre. La plupart du temps, ce sont ceux-là qu'on utilise et qu'on manipule sur la terre. Pourquoi? Parce que quand Dieu leur amène les hommes, ils ne savent pas connecter avec les hommes. Et ils disent que Dieu leur suffit. Oui, Dieu te suffit. Mais pour que tu opères sur cette terre, il faut coopérer avec les hommes. Dieu te suffit, c'est bien. Mais quand tu vas arriver au ciel, Dieu va bien te suffire. Mais quand tu es sur cette terre, Dieu lui-même qui te suffit là, dit qu'il faut que tu coopères avec les hommes. Alors pourquoi tu méprises les hommes qui sont auprès de toi? Pourquoi tu ne donnes pas de l'importance aux hommes qui sont auprès de toi? Demande à ton voisin, est-ce que quand tu es venu là, tu m'as salué? Tu vois, une seule question, hein, le bruit que ça fait. Une seule question. L'homme est la porte d'accès. Est la porte d'accès de Dieu sur les affaires humaines. L'homme est la porte d'accès de Dieu sur les affaires humaines. C'est pourquoi accorder de l'importance à tes relations fera que ta vie sera illimitée. Mais négliger les relations dans ta vie fera que ta vie sera une vie remplie de frustration. Tu sais pourquoi tu es frustré? C'est que tu veux que Dieu vienne te donner ce que tu veux. Alors que ce que Dieu veut te donner là, il va passer par l'homme pour te donner. Pour t'aider, Dieu aura besoin d'un homme. Dieu aura besoin d'un homme. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais est-ce que je sens que je dois te dire quelque chose de très profond. Être aimé par les hommes sur la terre, ça compte. Regarde ton voisin, il faut lui être aimé par les hommes, ça compte. Hein? Ça compte. Il y a des gens qui seront en train de manger à table. Et puis qu'ils vont entendre que tu as un petit problème seulement. Ils vont tousser un peu. Ils vont prendre leur petit verre de jus de menthe. Ils vont boire un peu. Ils vont dire c'est qui? C'est la fille là. Aïe, pourquoi depuis là tu traverses ce genre de truc là? Allô? Il faut lui donner un travail là demain. Et puis tu sais, il se comporte comme les boss. Il tousse un peu. Il tousse un peu. Tu es venu m'effrayer à cause de ce truc là. Il fallait m'appeler, me parler des choses sérieuses. Être aimé là, ça compte. C'est être détesté, ça c'est rien.
Mais elle t'aimait 2 fois plus qu'elle détestait. Mais toi, ton problème, tu te concentres sur ceux qui te détestent. Au lieu de te concentrer sur ceux qui t'aiment. Dis à ton voisin, pourquoi tu es comme ça? Au lieu de faire la liste de ceux qui t'aiment, pour les appeler chaque matin pour les saluer. Toi, tu fais la liste de ceux qui te détestent pour faire les prières de combat pour les tuer. Un jour, j'étais en train de passer par une situation qui m'avait tellement brisé. Et la situation était forte par rapport à une personne que j'étais en train de voir, quelqu'un en train de se détacher de moi. Et quand j'ai entendu la voix de Dieu qui m'a dit, pendant que j'étais en train de m'inquiéter, Dieu m'a dit, au lieu de te concentrer sur quelqu'un qui est en train de te quitter, concentre-toi sur quelqu'un qui est en train de t'aimer. La seule parole là, ça a calmé mon cœur. Dieu m'a dit, être aimé sur la terre là, ça compte plus que être détesté sur la terre. Une seule chose a changé la vie de Hadassa, Esther. L'autre nom d'Esther, c'est Hadassa. Une chose qui a changé, le seul fait que le roi a aimé Esther, c'est qu'elle est sortie de la position de vagabonde, de vaurienne, de ménagère, de fille négligée. Elle est devenue une reine dans le royaume. Juste parce que le roi t'a aimé. Écoute, s'il y a quelqu'un qui commence à t'aimer cette saison, je t'assure qu'il y a des avantages qui vont changer dans ta vie. Dis voisin, arrête de gaspiller ta salive sur ceux qui ne t'aiment pas. Tu les critiques pourquoi même? Oui. Quel que soit ton niveau dans la vie, tu auras toujours besoin de quelqu'un pour t'aider à réaliser ce que tu veux réaliser. Tu auras besoin de l'assentiment des gens. Tu auras besoin de l'intervention des gens. Personne n'arrive à avoir une grande vie s'il n'a pas coopéré avec les hommes. Un homme qui ne s'est pas connecté avec les aides de sa destinée sera un homme pauvre. Pourquoi est-ce que, homme de Dieu, tu me parles des hommes en relation avec l'argent? Dans la vie, on a 2 richesses. Soit tu as la richesse financière dans tes mains, ou soit tu as la richesse relationnelle. Demande à ton voisin, toi tu as quoi? Si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas aussi de bonnes relations, c'est mieux faut aller au cimetière, tu as dormi. Ta présence est égale à ton absence. Tu n'as pas l'argent, tu n'as pas aussi relation. Tu es comment? Tu es lampadaire ou bien? Je lève ma main de oint de l'Éternel et je prophétise que cette saison, il y aura un embouteillage de bonnes relations dans ta vie. Dans le ministère de Jésus, c'est Jean-Baptiste qui l'a aidé et qui l'a introduit avant qu'il commence à réaliser certaines choses. Dans le ministère de Jésus, ce sont les 12 apôtres qui ont perpétué son message jusqu'à ce que nous puissions entendre son message. C'est Jean-Baptiste qui a dit auprès des gens, voici l'agneau de Dieu. Parce qu'avant que Jésus ne commence son ministère, c'est Jean-Baptiste qui a commencé avant lui. Donc Jean-Baptiste était en quelque sorte une autorité, était en quelque sorte un homme de Dieu, plus élevé, plus ancien que Jésus. Et c'est Jean-Baptiste qui a présenté Jésus au peuple. Et il a dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de défaire les courroies de ces scandales. Celui-là, il est plus grand que moi. Et tout le monde a commencé à regarder à Jésus. Dans le temps, les gens ne regardaient pas à une autre personne qu'à Jean-Baptiste. Il les baptisait de feu, il les baptisait de beaucoup de choses. Les gens venaient au désert et il leur prêchait la repentance. Mais à un moment, quand Jésus est arrivé, Jésus a eu besoin de quelqu'un pour parler. Écoute-moi, il y a un groupe de personnes, quand tu vas les rencontrer, ce groupe de personnes, leur sim caché sur tes dossiers, leur sim caché sur tes affaires, leur sim signature, ce que tu fais, va te donner du crédit. Du crédit. Il y a des professeurs d'université, si leur signature est sur ton diplôme, ça te donne du poids dans les choses que tu vas avoir. Peu importe comment tu pries, peu importe comment tu jeûnes, il y a quelqu'un qui doit t'introduire, quelqu'un doit t'attraper les mains et dire, celle-là, elle est bien. Celui-là, il est bien. Je prie ce soir que Dieu amène la personne qui doit te tenir par la main. Reçois cette faveur. Entre l'accomplissement de ta destinée et toi, il y a un homme. Si l'homme la rentre, la prophétie s'accomplit. Tant que l'homme n'est pas rentré, la prophétie ne peut pas s'accomplir. C'est pourquoi Dieu m'a dit de te dire, entre l'accomplissement de ta destinée, entre ce que tu dis à Dieu, il faut accomplir dans ma vie, entre la prophétie de ton mariage, entre la prophétie de ton voyage, entre la prophétie de ton travail et toi, il y a un homme qui doit entrer.
je commande cette semaine que cet homme-là, Dieu le fasse entrer pour que ça s'accomplisse. Celui qui tient amen, c'est pour lui que ça prend. Je te dépose sur la liste des témoignages de cette saison. Le type de relations que Dieu nous amène, on les appelle les relations de destinée ou les aides de destinée. Le nom que ces relations apportent, on les appelle les relations de destinée ou les aides de destinée. Il y a 3 personnes qui vont entrer dans ta vie. Est-ce que je peux te parler d'eux? Maloshi Kabalaba. Matthieu 27, 32. Lebradi Shabado. Et c'est un groupe de personnes que je vais te parler de ça. Et dans ce groupe, je vais te parler d'un autre groupe encore. Groupe d'un groupe. Je proclame la parole du Seigneur. C'est comme Gombo. Matthieu Il y a Gombo 20. type 1, Gombo type 2, Gombo type 3. Qui c'est ça? Ah, tu vas pas au macho. Il y a Gombo long, il y a Gombo coucou et il y a Gombo gros. Ah, tu sais pas ça? Moi je sais. Matthieu 27, 32. Je proclame la parole du Seigneur. Matthieu 27, chapitre 32. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Ils le forçaient à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Continue. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements Ils se sont partagés mes vêtements. et ils ont tiré au sort ma tunique. Et ils ont tiré au sort ma tunique. Regarde, une prophétie s'est accomplie quand une personne est entrée dans la vie de Jésus. Beaucoup de gens disent qu'ils veulent porter leur croix. Et que le fait que tu passes par des problèmes, c'est parce que tu es en train de porter ta croix. Et tu sais que la croix là, même Jésus lui-même n'a pas porté jusqu'à Golgotha. Oui, oui. Donc ce que Jésus lui-même n'a pas porté, toi tu veux porter. C'est que tu es plus que Jésus. En tout cas, moi, pas moi. Moi, j'ai dit à Jésus que je ne suis pas plus que lui. Et comme je ne suis pas plus que lui, s'il n'a pas pu faire ça, je ne peux pas le faire. Il a dit, imitez-moi. Donc si je dois imiter Jésus, c'est que je dois faire ce que Jésus a pu faire, au minimum. Et la Bible explique que quand Jésus devait porter sa croix pour qu'il arrive à Golgotha, il y a un homme qui est entré dans la vie de Jésus qu'on appelle Simon de Cyrène. Est-ce que vous savez que Simon de Cyrène n'avait pas pour projet de prendre la croix de Jésus? On l'a ramassé sur la route là-bas, on l'a attrapé, on lui a dit de venir porter la croix. Est-ce que tu sais ça? Ah. Et finalement, il a porté. Finalement, il a porté la croix. Et il a aidé Jésus jusqu'à ce qu'au fur et à mesure, d'autres personnes puissent faire le travail pour arriver au bout. Lorsque vous êtes en train d'avancer dans l'accomplissement de votre destinée, il faut qu'il y ait des personnes qui viennent rentrer sur le chemin de votre vie afin de vous aider dans chaque étape de votre destinée. Mais c'est mystérieux et c'est bizarre. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Quand un bus est en train de se déplacer, s'il n'y a pas le mouvement des gens qui entrent et des gens qui descendent, le bus va jamais pouvoir, le bus sera chargé et ça ne pourra pas prendre les gens. Donc il faut un groupe qui descend et un groupe qui monte. Et à un moment, un groupe qui descend et à un moment, un groupe qui monte. Si à un moment, le bus, c'est des gens qui montent et personne ne descend, ça ne peut plus prendre d'autres personnes. Quand Dieu veut aller loin avec toi, il y a un groupe de personnes qui doivent sortir de ta vie pour que d'autres personnes puissent entrer. Je prophétise que tu laisses ceux qui doivent descendre dans le nom de Jésus-Christ. Et il y a 2 groupes de personnes qui rentrent dans ta vie, qui doivent descendre. Le premier groupe de personnes, on les appelle les ralentisseurs de destinée. Quand ils rentrent dans ta vie devient lente. On les appelle les lots. Ce sont des gens qui sont dans ta vie, te maintiennent à un certain niveau.
Ce sont des gens, quand tu veux porter le fardeau, eux-mêmes ne sont pas conscients que tu es en train de porter le fardeau. Ce sont des gens, quand toi tu veux aller à gauche, eux ils veulent aller à droite. Ce sont des gens qui ne veulent pas suivre le rythme que tu es en train d'emprunter, mais qui sont en train de te ralentir. Ils ont une mentalité de criquet et d'escargot. Ils ont une destinée de criquet et d'escargot. Je prophétise que tout ralentisseur est destiné dans ta vie cette semaine. Je déclare qu'il dégage et il voyage de ta vie. Le deuxième groupe de personnes qui doivent descendre pour que le bus de ta destinée avance, le train de ta destinée avance, ce sont les tueurs de destinée. Si les tueurs de destinée ne sortent pas, ce n'est pas bon. C'est pourquoi à un moment Dieu prend Abraham et dit Abraham, il faut que tu quittes le lieu où tu es. Quitte ta parenté, quitte le lieu où tu es, va dans le lieu que je t'indiquerai. Tellement que Dieu voulait qu'Abraham puisse quitter Ujama, il ne lui a pas montré la destination. Tu sais, quand Dieu veut tellement que tu quittes un endroit, il ne te donne pas la destination où tu dois partir. Parce que pour le moment, ce n'est pas la destination qui est importante. Pour le moment, c'est là où tu es là qui est importante. Je vais dire à quelqu'un souvent qui n'a pas l'argent pour quitter une maison et qui dit Seigneur, si tu veux que je parte, donne-moi la caution. Souvent, ce n'est pas la caution qu'il ne peut pas te donner. Mais souvent, il y a tellement de tueurs de destinée autour de toi qui préfèrent d'abord que tu quittes avant d'apporter la caution. Parce que s'il apporte la caution, les tueurs de destinée vont étouffer la caution. Donc souvent, il permet que tu dégages d'abord avant d'apporter la caution. Et Abraham se posait la question, je fais comment pour partir? Dieu dit il faut partir, je ne sais pas où mais il faut partir. Dès qu'il est sorti de là et qu'il s'est séparé de tout ce qui était fondation de sa maison familiale, immédiatement la destinée d'Abraham a commencé à s'écrire. Un autre personnage dans la Bible aussi, Dieu lui a demandé de sortir du lieu où il était. C'était un homme appelé Saül. La Bible de Saül, que son papa avait perdu ses ânesses et son père lui a dit Saül va chercher les ânesses. Il ne savait pas que quand son papa lui disait va chercher les ânesses, il était en train de se séparer de la maison paternelle démoniaque de son père pour aller vers sa destinée royale. Le même jour, il est sorti de la maison dans le but d'aller chercher les ânesses. À vrai dire, les ânesses n'étaient pas quelque chose que Dieu voulait lui donner. Ce n'était pas pour ça que Dieu l'a fait sortir. Parce que la preuve, c'est que quand il est parti chercher les ânesses, plus tard, son papa avait déjà trouvé les ânesses. Mais c'était lui-même qui était donné l'inquiétude de son propre papa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que souvent Dieu trouve le prétexte pour que tu quittes un endroit. Mais ce n'est pas forcément pour le prétexte ça qui te fait partir. Mais c'est plus par rapport aux relations nocives qui sont autour de toi, comme les tueurs de destinée. Je lève la main ce soir et je déclare que toute relation qu'on appelle les tueurs de destinée, je les paralyse de ta vie. Les sorciers de ta destinée, je les paralyse et je les dégage de ta vie. Un troisième personnage dans la Bible appelé Joseph. Écoutez-moi bien. Joseph était sur son papa tranquille. Il n'allait jamais devenir premier ministre si Dieu ne l'avait pas fait sortir de force. La preuve que Dieu l'a fait sortir de force, c'est que ses frères l'ont jalousé. Ses frères l'ont combattu. Ses frères l'ont envié. Et ses propres frères ont commencé à lui mettre les bâtons dans les roues. Et ce sont ses frères qui, voulant le tuer, Dieu va changer leur décision de le tuer en décision de le vendre. Quand ils le prennent et ils le vendent, ils ne savaient pas que c'était dans quoi il avait mis là. C'était la main de l'Éternel pour l'amener là où il voulait l'amener. Le lieu là et l'environnement n'étaient pas bons pour sa destinée. Plus tard, il va aller se retrouver chez un boss qu'on appelle Potiphar. Et c'est à partir de là qu'il va se rapprocher de la royauté. Écoute, il y a des endroits, si tu n'es jamais arrivé, tu ne vas jamais rencontrer certaines personnes. C'est parce qu'il s'est rapproché de la maison royale qu'il était appelé à devenir roi. Il y a des environnements, tant que tu ne te rapproches pas de là-bas, tu ne peux pas avoir certaines choses. Je lève la main et je déclare pour toi que tu te rapproches de certaines destinations afin de faire de bonnes rencontres. Reçois cette grâce. Tout sorcier qui est appelé tueur de destin dans ta vie, je déclare que le feu de Dieu descend sur lui. Le feu de Dieu descend sur eux. Est-ce que je peux te donner un signe qu'il y a un tueur de destinée dans ta destinée? Quand il y a un tueur de destinée dans ta destinée ou il y a un tueur de destinée dans ta destinée, tu es victime permanemment de rejet. Tu ne comprends pas que là où les autres t'acceptent, eux ils n'arrivent pas à t'accepter, mais eux ils te combattent. Eux ils t'en veulent, eux ils t'envient, eux ils te jalousent, eux ils te mettent les bâtons dans les roues. Alors que tu ne comprends pas qu'est-ce que tu leur as fait de mal. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu leur as dit de mal. Tu es une jeune fille innocente, tu es un jeune garçon brillant. Ils ne comprennent pas pourquoi tu as ça, pourquoi tu deviendras ça, pourquoi tu accompliras ça. Alors ils vont manifester un sentiment de jalousie, mélanger un sentiment de rejet dans le but de te repousser, dans le but de te nuire, dans le but de te faire des palabres à longueur de journée. Hey! Écoute-moi bien, ce sont des tueurs de destinée qui sont autour de toi.
Souvent, tu veux forcément rester là, alors que ce n'est pas bon pour toi. Je déclare que quelqu'un va dégager de cet environnement-là dans le nom de Jésus-Christ. Le troisième groupe qui est très important pour nous, on les appelle les relations ou les aides de destinée. Ceux-là, ils sont très bien. C'est eux qui montent dans le bus avec nous. Et je déclare qu'ils vont accomplir ce pourquoi ils sont venus de notre vie. Ils vont accomplir ce pourquoi ils sont venus de notre vie. Les aides de destinée, c'est qui? Les aides de destinée, ce sont des personnes que Dieu a équipées, que Dieu a préparées pour être sa main dans ta vie. Ce sont des personnes que Dieu a équipées, que Dieu a préparées pour être sa main dans ta vie. Si tu les rates, tu auras raté ta destinée et tu auras raté Dieu. Les aides de destinée, ce sont les relais de la main de Dieu dans ta destinée. Les aides de destinée, ce sont ceux-là qui matérialisent les bénédictions de l'Éternel dans ta vie. Toute faveur vient de Dieu vers l'homme, mais elle se matérialise par l'homme. J'ai dit quoi? Toute faveur vient de Dieu vers l'homme, mais elle se matérialise par les hommes. Personne ne devient quelqu'un sans quelqu'un. C'est pour ça que quand tu vois quelqu'un qui est orgueilleux, quand tu vois un boss qui n'aime pas aider, c'est quelqu'un qui n'ira jamais loin. La vie est faite pour aider. Les hommes sont faits pour aider parce que personne ne devient quelqu'un sans quelqu'un. De ta naissance à ta mort, c'est quelqu'un qui va faire que tu deviendras quelqu'un. Qui est avec moi? Alors regarde ton voisin, dis-lui, tu as besoin de moi. Homme de Dieu, pourquoi tu le dis? Mais le jour de ta naissance, tu as eu besoin de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a coupé ton cordon. Il y a quelqu'un qui a attrapé tes fesses. Aïe aïe! Il y a des ceux qui me disent que tu dois te rendre humble. Oui, mais il y a des ceux quand tu vois, ça doit te rendre humble quoi. C'est-à-dire que sur tes fesses là, il y a la main de quelqu'un. Et il y a son malin fait là. Et tu savais qu'ils avaient tapé dessus avant que tu n'arrives. Et tu criais. Sans tu ne criais pas, la personne encore a mis encore. Parce que le but c'est que tu cries. Tant que tu ne cries pas, il n'arrêtera pas. D'après quelqu'un, on te fait crier pour qu'on te fasse comprendre que tu es sur la terre. Tu n'es plus dans le ventre de ta maman. Le jour où tu décides de te marier, c'est quelqu'un, tu ne peux pas être ton propre témoin. C'est quelqu'un qui va être ton propre témoin. C'est quelqu'un qui va signer. Même mariage, il faut un maire. Même mariage, il faut des témoins. S'il n'y a pas signature de deux personnes à côté de ta signature, ce n'est pas mariage. Tu t'es marié toi-même. Le jour de ta mort, c'est quelqu'un qui va aller t'enterrer. Dis à ton voisin, quand tu vas mourir, on sera là-bas. Tu as peur de dire à ton voisin, c'est trop fort. Bon, j'ajoute 100 ans sur ta vie encore. Alléluia. Alors, l'une des choses qui est très intéressante pour aller très vite avec Dieu, c'est d'identifier les différentes relations que Dieu nous amène. C'est de reconnaître les relations que Dieu nous amène. Et c'est quand tu arrives à les reconnaître que tu peux facilement bénéficier de leur faveur. Si tu n'arrives pas à les reconnaître pour pouvoir bénéficier de leur faveur, ça sera très difficile. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors je te donne rapidement la liste des différentes relations que tu vas rencontrer dans ta vie et qui sont d'une importance capitale que tu ne dois pas mépriser, peu importe qui tu es, quelle que soit ta position dans la vie. Le premier groupe de personnes, ceux-là on les appelle les hommes et les femmes d'influence. Les hommes et les femmes d'influence. Les hommes et les femmes d'influence. Je vous ai dit la dernière fois là qu'il y a un quartier où on voulait raser. Et il y a un père que nous connaissons nous tous. Le père là s'est levé et dit, si on veut passer sur son village, ils vont passer sur son corps. Le ministre s'est déplacé pour avoir un rendez-vous privé avec lui. Quand il est sorti du rendez-vous privé, il dit, bon, cette partie-là, normalement, ça devait pas être dedans. On ne sait pas qu'est-ce qui nous a pris. Pourquoi? À cause de ce que la personne a une voix. C'est une autorité. C'est des gens dont la parole a du poids. C'est des gens dont la parole a de la crédibilité.
C'est des gens dont la parole a de l'influence. C'est des gens dont la parole a un poids sur la nation, a une marque sur la nation, a une considération dans le pays. Ce sont les hommes d'influence. Quand tu rencontres un homme d'influence, ta vie va aller très vite. Quand tu es appelé influencé, Dieu te fait rencontrer un homme d'influence. Quand tu n'es pas appelé influencé, tu ne vas pas rencontrer les hommes d'influence. Les hommes d'influence ou les femmes d'influence ne viennent que dans la vie des personnes qui sont appelées influencées. Même à la messe quand on prie, on dit prions pour ceux qui sont élevés en dignité. Ceux qui sont élevés en dignité, comme on te dit en français, là, ce sont les hommes d'influence. Parce que peu importe leur position, s'ils prennent de mauvaises décisions, s'ils agissent négativement, ça peut mettre en mal l'avenir d'une nation, l'avenir d'une ville, l'avenir d'une famille. Je prie que Dieu te connecte à une personne d'influence. Ce sont des personnes qui sont très élevées en position. Elles peuvent être chrétiennes ou elles peuvent être païennes. Généralement, les chrétiens méprisent les personnes d'influence parce qu'ils veulent forcément qu'ils soient des chrétiens. Non. Le corbeau qui a donné la nourriture à Élie, le corbeau là c'est un animal normalement, le corbeau là c'est un animal qui est très dangereux, puis c'est un animal de poisse. Mais Dieu a utilisé le corbeau pour donner la nourriture à Élie. Ça veut dire que les hommes d'influence peuvent venir dans ta vie pour t'aider, pas forcément pour que tu rentres dans leur secte. C'est quand peut-être tu veux coopérer longuement avec eux que tu vas rentrer dans leur secte. Mais ils viennent dans le but d'accomplir quelque chose de bien précis. Leur nom te donne des portes. Quand tu dis je viens de la part de monsieur Tan, je viens de la part de madame Tan, je viens de la part du directeur de Tan, ça te donne du poids, ça te donne du contenu, ça te donne du tonus, ça te donne de la crédibilité. Je parle à quelqu'un. Ça t'ouvre des portes. Ça t'ouvre des portes. Oh papa, je commande que tu accordes cette grâce à quelqu'un si pour rencontrer une personne d'influence. Même actuellement on est zélé, on veut aller pour la campagne d'évangélisation. Mais on va chercher à rencontrer les autorités du village. On doit aller les faire des dons. On doit aller parler avec eux pour que leur cœur s'ouvre. Qu'ils soient chrétiens ou pas chrétiens, c'est pas ça. La terre respecte leur foi. La terre connaît leur foi. La terre connaît leur part. Peu importe qui tu es, si tu joues avec les personnes d'influence, tu vas rater certaines choses. Quand à un moment les hommes d'influence ont dit à coup feu, il faut dire que toi tu es chrétien, tu es spirituel, que toi tu es homme de Dieu, tu as sorti. Avant que tu aies à voir les devants te chicoter. Parce que la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Ce n'est pas une histoire de c'est mon parti politique, c'est mon ceci. Ce sont des gens d'influence. Quelqu'un est avec moi? Dans la Bible, il y a quelqu'un qui a rencontré une personne d'influence. Moïse, lorsque sa mère l'a jeté dans le fleuve de Nil, la fille de Pharaon allait le récupérer. Le seul fait que ce soit la fille de Pharaon qui allait le récupérer et que ce ne soit pas une adjo, une amlan qui allait prendre Moïse, la destinée de Moïse a changé. Est-ce que je peux te parler? Quand la fille allait prendre Moïse, à cause du fait que c'était la fille, elle a vu Moïse et puis elle a apprécié. Elle a dit, joli bébé, papa, prends cet enfant-là, il me plaît bien. Ils ont donné certains avantages à Moïse. Moïse était dans un endroit comme si c'était un enfant de boss. Moïse avait des avantages. Moïse était traité bien. Moïse était lavé bien. Moïse était habillé bien. Mais c'était quelqu'un d'autre qui avait pris Moïse. Hey! Que Dieu te donne de rencontrer des gens d'influence. Potiphar était une personne d'influence. C'est pourquoi quand Joseph a été mis en prison, puisque Joseph travaillait sur Potiphar, Potiphar était un homme d'influence. C'était l'homme de main de Pharaon. Pharaon était le président de toute l'Égypte. L'Égypte dans le temps était comme les États-Unis. Et le Potiphar, quand Joseph a eu des histoires avec sa femme, il a pris Joseph pour l'enfermer en prison. Mais pas dans n'importe quelle prison. Est-ce que dans la prison, il y a prison et puis il y a prison? C'est la prison où on met les gens qui sont d'une certaine qualité. La prison des hommes d'influence, c'est là-bas où on a emmené Joseph. Qu'est-ce qui m'a permis de savoir que c'est une grande prison? Parce que le type de personne que tu rencontres dans la prison détermine la qualité de la prison dans laquelle tu te trouves. Et il va raconter le panetier, il va raconter le chanson. Le panetier et les chansons étaient des personnes qui travaillaient auprès du roi. Donc quand le roi était fâché, il emprisonnait ses majordomes, ses servantes, ses serviteurs. Il les mettait dans la prison des hommes d'influence. Et c'est là-bas que Joseph va les croiser. Il y a un qui l'a oublié,
Mais il y a un, quand Pharaon a fait un rêve et qu'il cherchait l'interprétation, il a dit à son patron, ah boss, il y a un de mes gars là, on était ensemble en prison, il était vraiment bien. Quand on rêve, il nous explique. Puis qu'il nous explique là, ça tombe juste, ça tombe clair, ça tombe bien. Si tu vois que ton rêve là, tu n'arrives pas à comprendre, je le vois, il va venir interpréter. Son boss, il est où même? Il est où? Il dit, ah, il est en prison là-bas. Le même jour, Pharaon a eu besoin de lui. Le même jour, on l'a fait sortir avec un mot présidentiel. Quand il a envoyé le mot là, quand c'est parti, les cellules là se sont ouvertes comme ça. Oh, je prie que tu rencontres des hommes d'influence. Je prie que tu rencontres des hommes d'influence. À cause d'un rêve seulement que l'homme d'influence a fait, ils ont fait sortir quelqu'un de prison. Mes amis, c'était un autre frère de la foi. Un frère qui n'était pas un homme d'influence. Un frère qui était spirituel et qui parlait en langue. Il va chercher une interprétation. Et cette interprétation-là, peut-être il n'a pas trouvé quelqu'un pour bien interpréter, mais ça n'a pas allé quelque part. Mais comme c'était une personne d'influence et qu'il avait un mot à dire, il fallait que Dieu le positionne. C'est pourquoi quand Dieu veut travailler souvent dans une nation, il envoie des personnes d'influence souvent pour prendre des décisions. Parce qu'il ne prend pas des hommes d'influence pour prendre des décisions. Il a des décisions que les hommes vont rentrer dans l'émotion pour prendre. Ils vont dire non, je suis chrétien, non, je suis. C'est pour ça que souvent Dieu permet qu'il y ait des païens qui occupent des positions d'influence afin qu'ils puissent prendre des décisions qui vont nous amener, nous aussi en tant que chrétiens, à prendre nos responsabilités. Est-ce que quelqu'un est avec moi? La troisième personne d'influence dans notre Bible, c'est Joseph d'Arimathée. Matthieu 27, 57. Une seule rencontre avec une personne d'influence peut changer le cours de ta vie. Et je sais que tu vas rencontrer cette personne cette semaine. Un jour, j'ai prêché ce message et une soeur a rencontré un cadre de ce pays. Et le même jour, elle a rencontré la personne le même jour. Sa vie est passée à un autre niveau. Et tu sais qu'il y a des sommes qui sont en train de chercher, il y a des gens qui peuvent te donner ça facilement. Et tu sais qu'il y a des choses, il y a des projets sur lesquels tu es en train de transpirer, il y a des gens qui peuvent mettre ça à ta disposition. C'est juste que tu dois les rencontrer. C'est juste que tu dois les rencontrer. C'est juste que tu dois les rencontrer. Je me rappelle d'une chante qu'on connaît tous, qui a rencontré un jour le premier chef d'État du pays. Quand elle a rencontré le premier chef d'État du pays, il dit, mais tu chantes bien depuis longtemps ta chanson, mais je ne t'ai jamais vu. Et quand il l'a vu, la soeur, il a compté l'argent pratiquement pas de 50 millions. Au lieu de ne parler, la chante, elle ne chante plus. Mais elle continue toujours de monter. Elle ne manque de rien. Elle est élevée à un certain niveau. Une seule rencontre peut changer le cours de ta vie. Je prie que tu rencontres cette personne-là dans le nom de Jésus-Christ. Matthieu 27, verset 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Ce qui me plaît dans le texte, c'est qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'on peut être riche et puis être disciple. Ce qui me marque dans le texte, c'est qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'on peut être riche et recevoir l'onction du Saint-Esprit. S'il était disciple, ça veut dire qu'il a été à l'école de Jésus. Aujourd'hui, nos riches, les riches de nos paroisses, les riches de nos ministères, les gens qui ont une certaine position de nos ministères, aujourd'hui ne se voient plus de pouvoir entrer dans certaines choses. Ils ne se voient plus en train de se pouvoir dire, moi je peux simplement servir, soulever les chaises, balayer le lieu, être ceci, être cela. Pourquoi? Parce que pour eux, ils trouvent que c'est des choses qui sont misérables. C'est parce que Joseph d'Arimathée était disciple de Jésus qu'il a eu le battement du cœur de Jésus pour pouvoir soutenir Jésus. C'est parce que Joseph d'Arimathée était disciple de Jésus qu'il y avait un rapprochement entre lui et puis Jésus. On ne se rapproche pas d'un homme de Dieu simplement par sa position sociale. On se rapproche d'un homme de Dieu par sa capacité à rentrer dans le discipulat de l'homme de Dieu. C'est pourquoi Joseph d'Arimathée est rentré sous la gouvernance, sous l'onction de la famille spirituelle de Jésus. Par quoi? Par son esprit de disciple. Parce qu'il était à l'école de Jésus. Quand Jésus venait dire, j'ai formation à te donner, il était là. Quand Jésus venait lui dire, j'ai prié à faire temps, il était là. Quand Jésus venait dire, j'ai un moment qu'on va avoir des temps de fusion du Saint-Esprit, il était présent. Et c'est parce qu'il était présent qu'on l'a appelé disciple. Dis à ton voisin, on peut être riche et être disciple. On peut être riche et être disciple. Tu peux avoir beaucoup d'argent et être disciple. Qui vous a dit qu'avoir beaucoup d'argent ne rime pas avec être un homme très spirituel? Qui vous a dit ça? La plupart des hommes les plus grands, les plus élevés spirituellement dans la Bible étaient les amis de Jésus, étaient les amis de Dieu. Abraham, Isaac, Jacob étaient très riches, mais ceux-là, c'était les meilleurs amis de Jésus, de Dieu plutôt. Dieu a reconnu Abraham comme son ami. La plupart des chrétiens pensent au fait que quand on commence à avoir une certaine élévation financière, une élévation sociale, ça ne rime plus avec le fait d'avoir le temple chaud de Dieu. Non.
Ne vous trompez pas. Il y a un certain niveau dans le monde spirituel. Si tu n'as pas de couverture derrière toi, tu ne peux pas t'en sortir. Voilà pourquoi les hommes, quand ils deviennent de plus en plus riches, ils sont obligés d'aller rentrer dans les sectes. Parce qu'à un moment donné, ils n'ont plus de couverture, ils n'ont plus de protection. Écoute-moi, tu n'as pas encore eu l'argent. Il y a un certain niveau, ils sont en train de te regarder. Si tu n'as pas de couverture derrière toi, tu vas monter cet moment, tu vas retourner dans la case de départ. C'est pour ça que quand tu deviens riche ou tu es en train de te faire la grâce de devenir plus riche, plus ton niveau de disciple doit monter. Plus ton niveau d'engagement vers Dieu doit monter, plus ton niveau de consécration doit monter, plus ton zèle pour le Seigneur doit monter, afin de garder la couverture de Dieu. Sinon les sectes vont te proposer leurs potions, sinon les sectes vont te donner leurs invitations, sinon les sectes vont te donner leurs vêtements, sinon les sectes vont te faire entrer dans leur club, dans le but de te donner une certaine forme de protection. Or, ce que tu ne sais pas de bizarre, qui est très mystérieux, c'est que la véritable protection vient de Dieu. Si tu dis que tu vas avoir la protection d'une secte, si la secte là vient de l'Inde, il y a une autre secte qui est plus élevée que les sectes de l'Inde. Si la secte là vient du Sénégal, il y a une autre secte qui est plus puissante que la secte du Sénégal. Si la secte là vient du Mali, il y a une autre secte qui est plus puissante que la secte qui vient du Mali. Si la secte là vient du Burkina, il y a une autre secte qui est plus puissante que la secte, c'est la secte qui est au niveau du Burkina. Peu importe le pays dans lequel tu vas quitter, il y aura une secte qui sera plus élevée que ça. Mais il y a une seule personne qui a reçu le nom au-dessus de tous les noms, qui est mort et qui est ressuscité. Celui-là, il n'y a aucun nom au-dessus de son nom. Il n'y a aucun nom au-dessus de son nom. Il n'y a aucun nom. Pourquoi ne pas être dans le club de ce Jésus-là? Pourquoi ne pas être disciple de ce Jésus-là? Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il est en train de dire? Pardon, fais la commission à quelqu'un. Dis-lui, plus tu auras l'argent, plus il faut t'engager dans les choses de Dieu. Vas-y, lis mon texte. Joseph d'Arimathée, disciple de Jésus. Verset 58. Il se rendit vers Pilate. Il se rendit vers Pilate. Et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Et Pilate ordonna. Quand on donne le nom de Pilate, on ne dit pas Pilate donna, on dit ordonna. C'est-à-dire que c'est même pas déplacé, il a fait un mot, puis enfin, c'est fait. Mais mes amis, Pierre ne peut même pas s'amuser par aller taper portail de Pilate. Pierre ne peut pas s'amuser pour aller taper portail de Pilate. Quand il va arriver, voir, attention, c'est méchant. Ma libre chababa, il parle en langue seulement. C'est méchant là qui te parle. Allez demander. Ah, comment il s'appelle? Les disciples, Marc était là, il ne pouvait pas partir. Qui encore? Barthélemy, il ne pouvait pas partir. Qui encore? Il y a un nom là, un nom un peu truc là. Zélote. Et qui encore? Quel nom? Il y avait qui encore? Il y avait Matthias dedans. Matthias ne pouvait pas partir. Il y avait qui encore? Les filles de Zébédée, ils ne pouvaient pas partir. Qui encore? Thomas, il ne pouvait pas partir. Donnez-moi un nom des 10, des 12. Barthélemy. 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 Lui-même, quand il voit Pilate même là, il pouvait rester à distance pour faire son intercession. Il fallait une seule personne. Eh frère, ne vous amusez pas. Je vais prêcher un message comme ça très bientôt. Nous avons besoin dans le ministère des personnes d'influence. Il y a des portes qui seront ouvertes pour le ministère aussi facilement. Il y a des endroits où on aura des terrains. Il y a des endroits où on aura des parcelles. Il y a des documentations qu'on aura facilement. Il faut des personnes d'influence. Il est parti voir, il allait voir, il dit Pilate. C'est comment? Il y a un marché de pont là. La dernière fois, tu as donné ça l'année passée. Tu veux me raconter quoi? Il dit, mais c'est pas vous qui faites prier beaucoup. Il dit, Joe, là on est en train de parler de business. Tu ne fais pas mon affaire, il ne fait pas pour toi. C'est comme ça que les boss parlent entre eux. Ils parlent en termes de blé. Tu ne fais pas, il ne fait pas pour toi. Et ça, actuellement, il y a un autre qui est en train de venir, un partenaire qui est en train de venir de l'Australie. Là. Lui là, s'il vient que ça se conclue bien, je vais te mettre dans le business. Qu'est-ce que tu dis? Enlève mon gars là-bas. Tu vois le cercueil, le tombeau qui est bien neuf là, nouveau là, c'est qu'on avait préparé pour les boss là. Tu peux me donner ça? En échange avec ce que je dois te donner là. Il dit, ah Joe, toi-même tu sais. Il ne le laisserait. Faut dire non. Pilate ordonna de lui remettre. Et à cause de Joseph d'Arimathée, on a pris le tombeau de Jésus de la croix pour l'amener dans un sépulcre neuf. Personne n'est parti là-bas. Personne. Nous tous on fait chemin de croix ici. Nous tous sommes partis faire chemin de croix. C'est à cause du gars là. Oui, c'est à cause du gars là. Il faut ça. Je prie pour toi. Que Dieu fasse de toi une personne d'influence.
pot dans sachet, neuf, jamais touché. Ton pot dans sachet, c'est que jamais utilisé. Neuf, la matière même était particulière. Voilà ça. Lis le test, ma soeur. Lis le test. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Le roc, c'est pas une matière, c'est pas une petite matière. C'est pas une petite matière. Mes amis, c'est pas prière qui a donné ça, c'est le blé. C'est taillé, on dit c'était fait tailler dans le roc. Ils sont allés dans les rochers les plus profonds. Ils sont allés tailler ça sur mesure pour Jésus. Comment on parle du neuf dans sachet? Continue. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Merci Joseph d'Arimathée. Que Dieu te connecte à ce type de personne. Que Dieu te connecte à ce type de personne. Que Dieu te connecte à ce type de personne. Le deuxième groupe, les amis ou les porteurs de fardeau. Proverbe 17, verset 17. Les amis ou les porteurs de fardeau. On les appelle les amis ou les porteurs de fardeau. Proverbe 17, verset 17. Proverbe 17, verset 17. L'ami aime en tout temps. L'ami aime en tout temps. Et dans le malheur. Il se montre un frère. On ne les trouve plus normalement beaucoup. Ce sont des gens qui sont loyaux. Ce sont des gens qui sont prêts à porter vos fardeaux comme si vous étiez le membre de famille. C'est pour ça qu'on dit il se montre un frère. C'est-à-dire que lui-même là, il n'est pas ton frère. Mais c'est dans le malheur que tu vas savoir que lui là, c'était vraiment ton vrai frère qui était là. Un vrai ami. Les gens qui peuvent mourir pour vous. Les gens qui vont t'aimer d'un amour vrai. Et il y a deux tests par lesquels tu vas les reconnaître. Le test de l'amour et le test du malheur. Ma copine. Attends de voir quand tu n'auras plus l'argent pour acheter ta chaussure. Mon gars. Attends de voir quand tu vas tomber malade pour savoir si c'est ton gars. Ma soeur. Attends de voir quand les gens vont t'abandonner pour voir si la personne sera toujours prête pour toi. Quand tu vas perdre ton argent, ta position sociale, tu vas tomber malade, tu vas être victime d'un accident. C'est là que tu vas voir si la personne est toujours prête pour toi. Quand ce que la personne vient chercher chaque soir sur toi ne sera plus là, attends, tu vas voir si la personne va continuer toujours de venir. Les vrais amis aiment en tout temps. Les vrais amis aiment dans les moments de haut comme dans les moments de bas. C'est pourquoi les véritables amis ne sont pas beaucoup. On ne les trouve pas comme ça. Je prie que Dieu t'en donne. Les gens ont des hypocrites auprès d'eux. Les gens ont des fausses personnes auprès d'eux. Mais Dieu te donnera cette saison pendant que je prêche de bons amis. Des gens qui ne sont pas là seulement pour vos intérêts, mais qui sont là parce qu'ils aiment votre âme. La Bible dit que David aima Jonathan. Il aima Jonathan de tout son cœur. Quand il y a un amour que la personne a pour toi, la personne est présente dans ta vie. Quand il y a un amour que la personne a pour toi, la personne est présente dans ta vie. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire, mais la personne est prête pour toi. C'est pourquoi un bon mariage doit commencer par une bonne amitié. Si un mariage n'a pas commencé par une bonne amitié, ce n'est pas un bon mariage, ça n'a pas d'avenir. Ça c'est un mariage qui va finir par tomber en coup de route. Parce que ce sont les vrais amis qui deviennent de bons maris. Parce que quelqu'un que tu vas voir, le jour il va baver. Quelqu'un que tu vas voir, matin quand il va se réveiller. Quelqu'un que tu vas voir quand il dort. Quelqu'un que tu vas voir, le jour il fait du vent, le jour il ne fait pas du vent. Quelqu'un que tu vas voir, quand matin il est fâché, quand matin il est content. Quelqu'un que tu vas voir à tous les moments. Frère, si l'amour là n'est pas fort, tu ne vas pas rester la personne. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Prends le verset 9, Proverbe 17, verset 9. Les gens ne trouvent plus les bons amis. Proverbe 17, le verset 9. Celui qui couvre une faute cherche l'amour, et celui qui la rappelle dans ses discours
divise les amis. Les mauvais amis, ils sont toujours en train de rappeler les choses que tu as fait dans le passé. Les bons amis sont toujours en train de couvrir tes fautes, tes défauts. C'est pour ça que quand quelqu'un dit qu'il aime une personne, il n'expose pas ses défauts en public. Il cache ses défauts en public, mais il expose ses défauts en sa présence. Quand ils sont dans le secret de leur maison, dans le secret de leur chambre, dans le secret de leur intimité, dans le salon, où ils sont à deux, c'est là-bas qu'ils parlent. Mais devant les autres, ils couvrent. Devant les voisins, ils couvrent. Devant les voisines, ils couvrent. Devant même les membres de sa famille, ils couvrent. Parce qu'il ne veut pas exposer ses défauts, exposer ses faiblesses. Pourquoi? Parce qu'il sait que lui-même n'est pas parfait, qu'il a des défauts aussi. Donc il ne peut pas exposer les défauts de l'autre dans le but de le mettre nu, dans le but de le rendre malade, dans le but de le rendre mal à l'aise, dans le but de le rendre malheureux, de le rendre bizarre. Il n'expose pas ses défauts, il n'expose pas ses secrets, il ne dit pas les choses qu'il lui a dit dans le secret de la chambre à la face du public. Jamais. Jamais. On dit c'est pas ton ami là qui a fait ça, c'est pas lui qui a fait ça. Il ne lève pas la voix pour parler de ça. Il dit non, peut-être qu'il était malade. Non, peut-être qu'il ne se sentait pas bien. Non, peut-être que la dernière fois, il n'était pas de bonne humeur. Il n'était pas de bonne humeur. La dernière fois, peut-être c'est parce qu'il a eu quelque chose. Peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est présenté. Il fait tout pour cacher. Il fait tout pour préserver. Il fait tout pour protéger. Parce que c'est un ami. C'est un ami. C'est un ami. Et cela, Dieu, quand il veut accomplir quelque chose de grand dans ta vie, il amène ce type de personne auprès de toi pour amener ta vie plus loin. Je prie que Dieu t'en donne dans le nom de Jésus-Christ. Proverbe 27, versets 5 à 6. L'autre chose que Dieu m'a dit sur les véritables amis. Les véritables amis, c'est quelqu'un qui peut te regarder en face dans les yeux et te dire: ce que tu as fait n'est pas bon. Ce que tu as fait n'est pas bon. Ceux qui n'ont pas de bons amis, c'est les gens qui aiment les gens qui les caressent dans le sens des poils. Ceux qui n'ont pas de bons amis, c'est pour ça, une femme qui est ton amie, qui t'aime vraiment, va te dire: ça là, c'est pas bon pour toi. Ça là, j'ai vu en son, c'est pas bon pour toi. Ça là, fais attention, arrête de marcher avec telle personne. Pas par jalousie, mais dans l'esprit de te protéger. Mais les gens qui ne sont pas vrais aiment les amis qui vont leur dire: ce que tu fais est bien. Tout ce qu'ils veulent, on les encense. Tu es bien, tu es ceci, tu es le sommet des sommets. À part toi, il n'y a personne. À part toi, il n'y a personne. À part toi, c'est génie. Tu es le dernier des derniers. Tu es un génie, tu es un spécial, tu es fort, tu peux tout. C'est pas un bon ami. Quand tu es un bon ami, tu dis la vérité. Tu dis: il y a ton pantalon. Il y a ton pantalon. On voit la trace de ton caleçon. Fais changer ça là-bas. C'est ça un bon ami. C'est ça un bon ami. C'est ça un bon ami. Mais quand tu es quelqu'un qui n'aime pas qu'on te dise la vérité, tu seras entouré des sorciers. Tu seras entouré des sorciers. Tu vas penser que tu es des amis. Mais c'est toi qui t'es entouré de ça. Qu'est-ce que c'est toi? Ils ont forcé de venir dans ta vie. C'est toi qui les as acceptés parce que tu n'as jamais accepté la vérité. Quand on te dit trop la vérité, tu dis: tu n'aimes pas. Écoute-moi, ceux qui te disent la vérité, c'est ceux qui t'aiment vraiment. Parce que quand tu vas mourir là, c'est ceux qui vont ressentir la douleur de ce que tu es en train de subir. Ce sont ceux qui vont sentir la douleur de tes erreurs. Ce sont ceux qui vont sentir la douleur de tes défauts. Donc quand ils te parlent dans le but de te préserver, dans le but de te garder, dans le but de t'assister, dans le but de te soutenir. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un m'a dit un jour, j'étais marqué par cette parole. Il m'a dit: ah papa, franchement, de toute façon, le ministère est en train de grandir fortement. Il faut que tu essaies de voir dans quelle mesure tu vas mettre les caméras. Même dans ton bureau, il faut mettre les caméras. Mets les caméras dans ton bureau. Parce que quelqu'un va venir un jour t'accuser. C'est quelqu'un qui t'aime qui peut te dire ça. Quelqu'un qui ne t'aime pas va pas te dire ça. Quelqu'un qui t'aime, il va vouloir te dire quelque chose dans le but de te protéger. Mais des gens qui n'aiment pas qu'on leur fasse des réprimandes, des gens qui n'aiment pas qu'on leur donne des conseils, les gens qui n'aiment pas qu'on leur donne des idées. Tu es quel genre? Tu es quel type? Tu seras entouré des joueurs de griots et des joueurs de balafon. Ils seront prêts de tenter de te faire des sons. Et tu es content. Tes poils montent, tes cheveux dressent, tes oreilles s'élèvent. Tu prends plaisir à ça. Mais après, quand tu tombes malade, après quand tu vas mourir, après qu'un malheur va t'arriver, c'est lui là qui a venu te porter. C'est pour ça qu'il préfère te dire la vérité. Parce qu'il sait que ceux-là, ils sont là pour ce que tu as. Mais ils ne sont pas là pour ce que tu es. Le test. Proverbe 27, le verset 5 à 6. Mieux vaut une réprimande ouverte qu'une amitié cachée. Qu'une amitié cachée. Qu'une amitié cachée. Quelqu'un te regarde, il te dit la vérité. Regarde, habite à porter là, c'est vilain. C'est vilain. Voilà bon mari. C'est ça on dit c'est ton mari. C'est ça on dit c'est ta femme. C'est ça on dit c'est ton ami. C'est ça là on dit c'est ta soeur. Il y a ton pantalon, il y a ton pantalon. C'est trop bizarre, tu vas faire ça, c'est pas bon. Tu dis la vérité. Il dit une réprimande ouverte, il te regarde ouvertement comme il te dit. Ben, les gens n'aiment pas ça là. Les gens n'aiment pas cela, non, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça.
pas ça. Verset 6. Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, mais les baisers d'un ennemi sont trompeurs. Son trompeur, il vient en mariage, il te fait bisous, mais attention. 3 mois après, ton mariage va mourir. Hein. Ça nous révèle même que quelqu'un qui ne t'aime pas peut te faire bisous. Hein. Dis à ton voisin, il ne faut plus te laisser influencer par les bisous. Hein. Quand tu es un vrai ami, il te blesse quelquefois. C'est pourquoi les bonnes relations qui vont aller, mariage qui va durer là, moi comment il faut plus savoir ça? Les deux font beaucoup par là au départ. Mariage qui va beaucoup durer là, c'est pas là qu'il est dedans. Mariage qui ne va pas aller quelque part là. Les deux là, ils sont toujours en train de se mentir. Mais mariage qui va durer là, c'est parce qu'il y a un qui dit la vérité et il y a un lui ne peut pas accepter la vérité de l'autre. C'est pas moi qui écris, affiche-moi le verset 6. Affiche-moi le verset 6. Les blessures d'un ami. Les blessures d'un ami. On n'a pas dit les caresses. Hein? C'est blessure. Ça veut dire ce qu'il va te dire, ça va te faire mal, ça va te blesser, ça va te frustrer. Oh, il t'a dit dimanche que tu seras offensé. Ah, tu n'aimes pas ça. Tu veux seulement te dire c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Il va te blesser. De temps en temps, vous allez vous cogner. Toi, ta manière de penser, c'est pas bon. Dieu l'a mis auprès de toi pour te redresser, pour te cogner, pour te dire la vérité. C'est ça, on dit un vrai ami. Celle-là, c'est mon ami. Elle te dit la vérité. Les gens n'aiment pas ça. C'est pour ça que les gens qui viennent à une vie de victoire, la plupart là, c'est des gens qui sont bien. Ce n'est pas des gens qui sont bien. Moi, je dis trop la vérité sur le pupitre ici. Quand tu es quelqu'un qui n'aime pas la vérité, là, tu ne peux pas être proche de moi. Quand tu es quelqu'un qui n'aime pas les messages où on est cru avec toi, tu ne peux pas venir écouter le message que moi je prêche. Quand tu aimes seulement quand on te dit que tu seras marié, tu seras prospère, tu seras ceci, tu seras élevé, tu vas réussir, tu ne vas pas venir écouter ici. Parce qu'un jour, il va venir te dire que tu es dans la fornication. Un jour, il va venir te dire que tu es dans le concubinage. Il n'y a pas changé. Il n'y a pas changé. Tu me donnes ton offrande, mais non pas ton offrande. J'ai dit. J'ai dit. C'est pour ça si les autres, si tu es avec quelqu'un depuis là, vous êtes amis, tu n'as pas encore blessé, vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite. Il y a pas un jour vous êtes cogné un peu. Puis c'est bizarre. Quand vous êtes de bons amis, vous cognez un peu, vous faites quelques semaines, quelques jours, vous ne vous parlez pas un peu, et puis après vous reparlez encore. Vous sentez que vous ne pouvez pas vous détacher, vous revenez encore. Après encore, un peu de palabre, vous revenez encore. Après un peu de palabre, vous revenez. C'est la partie là qui est doux, jusqu'à ça devient solide, sérieux, merveilleux et glorieux. Sinon, c'est toujours doux. Mariam joue là-bas, tu attrapes la main de la personne, vous marchez toujours. Attention. C'est la personne qui a mis poison dans ta main, dans ta nourriture là. C'est elle qui a attrapé ta main comme ça. Il va y avoir d'abord des cognes, il va y avoir des incompréhensions, il va y avoir des indifférents, il va y avoir des malentendus, il va y avoir des choses. Parce qu'il y a un qui est ferme et puis il y a un qui est cachotier. Que Dieu ouvre ton ciel et que Dieu te donne de bons amis. Que Dieu te donne de bons amis. Le troisième groupe de personnes avec lesquelles je vais m'arrêter aujourd'hui, ce sont les pourvoyeurs, ceux qu'on appelle les financiers. Ce sont les gens que Dieu met dans ta vie qui n'ont pas peur de te donner l'argent. Luc 8, versets 1 à 3. Ce sont des gens. Toi, tu as la vision, eux, ils ont la provision. Toi, tu as le projet, et ils ont le financement. Toi, tu as des idées, et ils ont les moyens des idées. Lima an leba o shabala. Ah, lis le test. Même Luc Jésus a eu 8, besoin d'eux. Luc 8, verset 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville. Et de village en village. Prêchant et annonçant la bonne nouvelle. Du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui. Les 12 étaient avec lui en mode intercession. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Regarde, ils vont commencer à dire leurs femmes parce qu'elles donnent le blé. Ils vont donner leur nom. On retient facilement le nom de ceux qui donnent le blé. Regardez, leur nom va commencer à sortir. Allons-y. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. 7 démons. Jeanne, femme de Chouza. Intendant d'Hérode. Suzanne. Et plusieurs autres. Celle qui donnait le blé. On a dit le nom. Je prophétise que tu donnes le blé quand on dit ton nom maintenant.
Je déclare et je décrète. Tu seras visité par des pourvoyeurs de financiers dans le nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un signe un chèque de 20 millions, de 30 millions, de 60 millions. Et il dit prends, reçois ce feu. Quand les pourvoyeurs viennent, ils t'assistent financièrement. Il dit on aime ton projet. Mais nous, on ne connaît pas comment le projet fonctionne, mais on croit qu'on doit te donner l'argent. Ils disent non, ma fille, tu es trop intelligente. Tiens le blé. Oh, mon fils, on aime ce que tu fais. Tiens le financement de tes études. Ah, ma soeur, ce que tu fais très bien. Tiens les moyens pour faire ce que tu es en train de faire. Quand il y a des pourvoyeurs quelque part, c'est qu'on sent dans leur présence, c'est la manifestation des billets de banque. C'est bizarre, mais les pourvoyeurs font entrer l'argent là où il n'y a pas l'argent. C'est bizarre, mais quand les pourvoyeurs arrivent, les pourvoyeurs amènent la provision que tu n'avais pas. Quand les pourvoyeurs arrivent, ils ne te disent pas courage. Nous aussi on a galéré hier. Nous aussi on a intercessé hier. Nous aussi on a prié hier. Quand les pourvoyeurs te voient, la première chose qui frappe le cœur, c'est comment ils vont aider quelqu'un qui est brillant comme ça. C'est comment ils vont soutenir quelqu'un qui est courageux comme ça. C'est comment ils vont accompagner quelqu'un qui est à ce niveau. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils ne font que parler le bien qu'ils ont dans leurs mains. Ils ne font que parler l'argent qu'ils ont dans leurs mains. Ils ne font que parler les choses qu'ils ont dans leurs mains. Ah! Ce soir, je commande maintenant dans cette saison que des pourvoyeurs rentrent dans la vie de quelqu'un. Oh, Mali Shabada. S'il y a quelqu'un qui devait t'aider et il t'a oublié, là où l'oubli est venu, je commande qu'il ne dorme pas cette nuit comme le roi n'a pas dormi. Je prophétise que là où hier tu cherchais l'argent pour aller de l'avant, que l'argent vienne dans tes mains maintenant. Que l'argent vienne dans tes mains maintenant. Que l'argent vienne dans tes mains maintenant. Que le ciel soit ouvert sur ta tête. Que le ciel soit ouvert sur ta tête. Reçois le pourvoyeur. Reçois le pourvoyeur. Reçois le pourvoyeur. Reçois le pourvoyeur. 5 choses qui arrivent quand la faveur arrive dans ta vie. Première chose, quand la faveur des hommes est dans ta vie, les gens se soucient de toi. Les gens s'inquiètent pour toi. Les gens te demandent est-ce que tu as mangé? Tu manques de quoi? Tu as besoin de quoi? Quand tu as trouvé faveur aux yeux des gens, des connecteurs de ta destinée, des relations, des aides de ta destinée, ils remarquent même quand ça ne va pas sur toi. Qu'il y a quelqu'un comme ça, quand il te voit, tu ne lui dis rien. Et puis il te réalise, je sais que tu as un souci. Je sais que tu as un problème. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne te trouve pas. Qu'il y a une personne comme ça dans sa vie. Les Mahanda, ceux qui n'ont pas, je prie que ça vienne dans votre vie maintenant. Je prie que ça vienne dans votre vie maintenant. Je me rappelle un jour, j'étais à la communauté des béatitudes. Je suis allé prier là-bas pendant des heures. Je priais. Le père me dit, il y a une dame qui a un souci. Mais je ne me sens pas le besoin de prier pour elle. Je veux que tu pries pour elle. Je prie pour la dame. Je suis en train de prier. Je prie. Je finis de prier pour la dame. La dame me dit, vraiment, j'ai vraiment aimé la prière. J'ai vraiment aimé la prière que tu as faite pour moi, tout. Mais je veux qu'on échange les contacts. La dame prend mon contact. Elle dit, je vais en France. Où là? Je vais en France. Elle a dit, elle part en France. Et elle est partie en France. Quand elle est partie, elle m'écrit un jour par WhatsApp. Elle me dit, vraiment, j'ai senti la main de Dieu dans ta prière. Voilà tel problème que j'avais. J'ai été guéri de ce mal. Et vraiment, je veux te dire vraiment merci. Elle m'a demandé, tu n'as pas quelque chose dont tu as besoin en ce moment? Les mayandolo shabada. Les baladado shikabaya. Quand elle a dit la phrase, j'ai fait un peu le malin d'homme de Dieu. Malo shabada. L'Éternel pourvoit à ses besoins. L'Éternel pourvoit à son œuvre. L'Éternel est glorieux, il est puissant, il est fort. Il est capable de tout, tranquillement. J'ai senti un silence tranquille dans le cœur de la dame. Et j'étais resté tranquille aussi dans mon coin. Il dit, sans que je pense l'intimider. Elle est très sereine par rapport à ça. Et les gens qui suivent, elle dit, tu n'as pas vraiment besoin de quelque chose. Il dit, j'ai un projet, je suis à déménager, je vais partir. Elle dit, ok, j'appelle quelqu'un que je connais. Dès qu'elle appelle la personne, le même jour elle appelle la personne me montre un immeuble qui n'est jamais habité. Personne n'a habité. Nouvel immeuble bien neuf. C'est moi qui devais choisir. Premier, deuxième, troisième, quatrième. Elle a dit, tu peux trouver une maison dedans. Ça sera pour toi. C'est moi qui gère toute la caution. Eh, maloshi padadada. La mayondo. Quand tu as trouvé faveur aux yeux des hommes, les hommes se soucient de toi. Les hommes se soucient de toi.
Les hommes se soucient de ce que tu as. Un jour, quelqu'un rentrait dans mon bureau, il est arrivé, il dit, attends, je vois que le travail que tu fais, c'est un vrai travail. Lève, avance. Il était musulman. Quelqu'un l'avait invité, il quitté quelque part dans un pays. Et il est venu. Il dit, je vois que le travail que tu es en train de faire, c'est vraiment très intéressant. J'apprécie ce que tu es en train de faire. Ça me plaît bien. Si tu n'as pas besoin qu'on t'accompagne, il dit, ce que vous pouvez donner pour soutenir, c'est bon. Je vois le gars faire sortir un chèque, il signe le chèque. Je compte. Je vois 1, je vois 0, je vois 0, je vois 0, je vois 0, je vois 0. Quand j'ai vu les 6 euros, j'ai dit, le parler en langue qui est sorti était carabineux et spirituel. Ah! Quand j'ai vu ça, j'ai béni le Seigneur, je lui ai rendu toute la gloire. S'il n'y a personne qui s'inquiète de toi, c'est que tu n'as pas trouvé faveur aux yeux des gens. Deuxième chose qui arrive quand tu as trouvé faveur aux yeux des gens, tout ce que tu leur demandes, ils acceptent. Leur réponse est toujours oui. 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 Même quand ils ne peuvent pas, ils vont se battre pour trouver quelque chose dans ce que tu as dit pour venir te donner. Mais tout ce à quoi on te dit non, c'est parce que tu n'as pas trouvé faveur. Tout ce à quoi on te dit non, c'est parce que tu n'as pas trouvé faveur. Tu sais pourquoi ton mari ne t'a pas donné la chose que tu as demandé la dernière fois? Tu n'as pas trouvé faveur aux yeux à ses yeux. Tu as porté un vieux pain. Tu as porté un vieux pain. Avec un body percé. Et on sentait que tu n'avais pas mis de citron ce jour-là. Troisième chose qui arrive, quand tu trouves faveur aux yeux des gens, les gens croient en toi. Les gens croient en ta vision. Ils te font confiance. Ils te font confiance. Ils croient en toi. Ils disent, on est prêt pour partir avec toi. On est prêt pour soutenir ce que tu fais. On est prêt pour assister ce que tu fais. On est prêt pour mettre notre main dans ce que tu fais. Ils croient en ce que tu es en train de faire. Ils croient en toi. Ils te font confiance. Ils ne voient même pas tes erreurs. Tu sais, quand tu marches avec quelqu'un que tu as trouvé faveur à ses yeux, ils ne voient même pas tes erreurs. Tout le monde dit que tu as petit, mais lui dit que tes pieds là sont jolis. Tout le monde trouve que tu es comme ça, lui trouve que tu es trop joli. Tout le monde trouve que c'est comme ça, tout le monde lui dit que c'est trop joli. Tout le monde trouve que c'est précis, c'est cela, lui trouve que tu es trop joli. Il apprécie ça. C'est maintenant même, ça lui plaît pour mettre dessus. C'est maintenant même, il est content. C'est maintenant même, il apprécie. Il ne voit pas tes défauts. Il ne voit pas tes erreurs. Parce que tu as trouvé grâce à leurs yeux. À leurs yeux. À leurs yeux. Je prie que quelqu'un trouve grâce aux yeux des gens. Quelqu'un trouve grâce aux yeux des gens. Responsable de zone, de département de fraternité, si vous gérez des gens, vous ne trouvez pas grâce à leurs yeux, ils vont vous rendre la vie difficile. Ils vont rendre vos fraternités difficiles. Ils vont rendre vos départements difficiles. Ils vont rendre même vos cellules même difficiles. Parce que vous n'avez pas trouvé grâce à leurs yeux. Quand vous avez trouvé grâce à leurs yeux, ils ont envie de faire ce que vous leur demandez de faire. Je prie ce soir que tu trouves grâce aux yeux des hommes. La quatrième chose, la faveur des hommes. C'est une grâce qui te permet d'incliner le cœur des hommes en ta faveur. La faveur des hommes. Le quatrième signe, quand c'est présent, elle incline le cœur des hommes en ta faveur. Tu ne comprends pas, mais le cœur des hommes s'incline en ta faveur. Le cœur des hommes s'incline en ta faveur. Le cœur des hommes se soumet en ta faveur. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, papa, mais les parents de ma séminante ne veulent pas le mariage. Ils disent qu'ils ne sont pas d'accord. Ils disent qu'ils n'ont pas accepté. J'ai senti qu'ils n'avaient pas trouvé faveur aux yeux des parents. J'ai prié l'Éternel et dit, Seigneur, donne faveur aux yeux de cette relation. Donne faveur aux yeux de ce frère envers les parents. 3 semaines après, et ça fait 3 semaines même, avant même que les 3 semaines arrivent, les mêmes parents ont commencé à le poursuivre. Mariez-vous, on veut soutenir, on veut accompagner. La maman même qui n'était pas d'accord a fini par être d'accord. Une seule parole, une prière, une prophétie a amené la faveur des parents à venir vers cette personne. Tu sais, quand tu trouves faveur aux yeux des parents, eux-mêmes ils sont derrière d'autres. C'est pour ça qu'on sent qu'une dot est intéressante quand les parents sont mobilisés derrière. On sent que vous avez eu faveur auprès des parents, c'est qu'ils sont mobilisés derrière. Quand vous n'avez pas eu faveur, ils ne sont pas mobilisés derrière. Je prie que Dieu incline le cœur de toutes les personnes qui sont autour de toi. La 5e chose, quand tu trouves faveur auprès des gens, les gens t'aiment, les gens t'apprécient, les gens t'estiment, les gens aiment passer le temps avec toi. Quand tu vois quelqu'un qui dit « j'aime passer le temps avec toi », il ne faut pas confondre les fonds de toi. Tu as trouvé faveur auprès de la personne. Il ne faut pas confondre ça. Souvent, les femmes, vous croisez des hommes qui sont mariés, qui aiment votre affaire. Vous voulez les séduire. Tu pars petit jour pour aller rencontrer quelqu'un qui est marié, c'est par rapport à quoi? Après, tu dis non, que la personne te drague. Peut-être au départ, c'est une faveur que tu as eue auprès de ce monsieur qui veut t'aider. Mais tu as commencé à venir avec des collants plaqués, des chocotons d'attaque, des jupettes. Et puis, tu es étonné que de la faveur des hommes, tu vas obtenir maintenant quoi? Une faveur Chanel.
Ce genre de faveur-là, ça ne durera pas. Quelqu'un qui t'aime pour le sexe ne va pas t'aimer pendant longtemps. Mais quelqu'un qui t'aime par la faveur de Dieu, qui amène le cœur des hommes à t'aimer, tu n'as pas idée. Il t'aide, mais il ne t'aide pas seulement pour ceux qui prennent le plaisir comme toi. Il t'aide dans le but de pérenniser ta destinée. Il t'aide dans le but de construire des choses pour toi. C'est pour ça qu'un homme obtient la faveur d'un homme qui vient dans sa vie. Une femme obtient la faveur d'un homme qui vient dans sa vie. L'homme ne cherche pas seulement à vouloir te donner habits, chaussures, sacs, des montres. Non. Il cherche à te trouver du travail. Il cherche à te donner quelque chose pour ne pas te faire dépendre de lui, mais te rendre autonome financièrement. Mais quand quelqu'un n'a pas trouvé la faveur auprès d'un homme marié, il cherche à coucher avec toi et il te fait manger des poulets comme la position que tu as pris quand tu sortais avec lui. Et tu es misérable. Tu es misérable. Je prie que quelqu'un trouve la faveur aux yeux des hommes. Écoutez-moi, si tu travailles quelque part, il ne faut pas chercher qu'on t'embauche. Cherche à trouver faveur aux yeux du patron. Tu vas être embauché. Si tu rencontres un homme, il ne faut pas chercher d'abord que cet homme-là te donne des choses. Il faut trouver faveur aux yeux de la personne. Si tu trouves faveur aux yeux de la personne, sa poche va sortir. Là où le cœur aime, là, la poche sort facilement. Tu sais pourquoi pour te donner c'est difficile? Parce que tu n'as pas trouvé faveur. Tu n'as pas trouvé faveur. Quand tu trouves faveur, c'est bizarre. Ton foin est pointu, mais on ne sent pas. Tu prépares, tu mets beaucoup de sel dedans. Mais on dit c'est doux. Tu n'as pas remarqué ça? Tu vois des femmes, on dit l'enfant allait voler. Elle dit, il a fait quoi? Il allait voler, ton enfant a volé. Elle dit, il a volé. C'est tout, hein? C'est tout. Mais si quelqu'un n'a pas trouvé faveur auprès d'elle, elle va lui rendre la vie difficile. Trouver faveur auprès des gens. Trouver faveur auprès des gens. Et c'est ces différentes catégories de personnes. Comment tu fais pour trouver faveur auprès des pourvoyeurs, auprès des amis, auprès des hommes d'influence, auprès des autres catégories de personnes? Comment tu arrives à trouver faveur auprès de ces personnes? Comment tu fais pour que ces personnes-là, ils peuvent t'aider, peuvent te soutenir? La vie, on ne réussit pas parce qu'on est intelligent seulement. La vie, on réussit par la faveur. Il y a le monde là. Le monde est rempli de faveur. C'est ce que les Libanais appliquent et puis ils prennent les coins. C'est ce que les Libanais appliquent et puis ils gagnent le cœur des gens. C'est ce que les colons ont appliqué et sont venus gagner le cœur des blancs, des noirs. Mes amis, si vous ne savez pas prendre faveur au cœur des gens, vous allez rester des années en train de chercher des choses que vous pouvez avoir facilement. Quelqu'un te rencontre, tu ne gagnes pas faveur auprès de lui. Tu veux gagner au cadeau de ses parents. Tu gagnes quoi? Comment on fait pour gagner la faveur des gens? Tes beaux-parents vont venir. Comment tu fais pour gagner faveur auprès des gens? Auprès de ses beaux-parents. Tout ça, c'est des principes. Tu veux faire des affaires, tu veux gagner les clients. Ce n'est pas parce que tu es fort seulement. Il faut être fort, il faut être compétent. Mais comment tu vas faire pour que les clients là, ils puissent aient envie de vouloir toujours acheter avec toi, sans acheter avec d'autres personnes? Parce que quand tu réfléchis à un projet, tu n'es pas la seule personne à vouloir faire le projet. Il y a plusieurs personnes qui ont le même projet dans leur cœur. Il y a plusieurs personnes qui réfléchissent à la même vision dans leur cœur. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Et puis ces personnes ont envie de te suivre, de s'engager avec toi, de travailler avec toi, de te choisir, de te prendre, de faire des choses avec toi. Comment tu fais? C'est comment tu vas trouver la faveur de ces personnes. Ça dépend de ça. C'est à partir de là que tout va venir. Tu vois deux femmes, elles sont avec un homme. L'homme là, il va dormir plus sur une et puis il dort moins sur l'autre. C'est parce que l'autre a trouvé faveur que l'autre. C'est pour ça qu'il est beaucoup là-bas. Le monde là, tout est lié à la faveur. Tout est lié à la faveur. Tout. Il n'y a pas. Un jour, Saül devait devenir roi. Quand il partait à la royauté, son serviteur a pris offrande pour lui donner. Son serviteur dit, il faut aller donner offrande au prophète. Mais qu'est-ce qui a amené le serviteur à prendre son offrande pour donner à son patron qui était Saül? C'est parce que Saül avait trouvé faveur auprès de ses yeux. Pourquoi David, ici, il est dans le ministère, il rencontre Samuel. Et puis Samuel aime son affaire au point où Samuel l'a oint près de 3 fois. Il a trouvé faveur. Trouver la faveur des gens là, c'est intentionnel. Ce n'est pas par magie. Il y a des clés, il y a des secrets, il y a une manière de faire. La vie là, ce n'est pas une vie, on est là. Seigneur, donne-moi. Tout ce que Dieu va te donner, c'est dans la main de quelqu'un. Mais tu ne sais pas trouver faveur aux gens. Tu ne sais pas faire. Tu es là comme ça. Tu ne sais pas faire. Dieu va t'amener un homme pour te marier. Mais c'est comment tu vas trouver faveur auprès de la personne qui va déterminer comment il va te marier. Dieu ne va pas venir encore attraper la main de cette personne. Marie-la. C'est toi qui dois trouver. C'est toi qui dois trouver faveur. C'est toi. C'est toi. J'ai trop compris ça. C'est pour ça que Dieu m'a dit prêche ça. Les gens veulent avoir l'argent. Mais il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. Il y a des principes qu'ils ne connaissent pas. Le monde là n'est pas simple. Un frère a rendu témoignage ici. Il a parlé de quoi? Il a eu son concours. Son concours de quoi? Il a eu un concours de la fonction publique. Mais il a eu son concours comment? C'est une dame qui a pris ses dossiers. Elle a tellement aimé son affaire. Elle dit, je vais m'occuper de ton concours. Mais va composer. Et puis il a eu le concours. Il est venu rendre témoignage ici. C'est ce qu'on appelle la faveur des hommes. Qui veut la faveur des hommes? Qui veut la faveur des hommes?